Dans l'un des textes les plus récités et peut-être les moins compris de la Bible, le pape Notre Père, il existe une vérité sur la prière qui a été systématiquement silenciée et pervertie par l'Église moderne. Ce n'est pas une simple formule d'invocation, mais une déclaration radicale de soumission. La théologie réformée et les écrits de Charles Spurgeon révèlent une réalité brutale. La prière n'est pas un outil pour plier la volonté de Dieu à la nôtre, mais un autel sur lequel nous sommes appelés à plier notre propre volonté, souvent égoïste et déchue, à la sienne qui est souveraine et sainte. Combien de fois avez-vous senti que vos supplications les plus ardentes, celles issues du fond de votre âme, se heurtaient à un mur de silence impénétrable? Combien de fois avez-vous prié avec une ferveur que vous pensiez juste pour ne rencontrer qu'une absence de réponse, ou pire, une réponse qui contredit radicalement vos attentes et vos désirs les plus chers? Cette frustration n'est pas le signe d'une faiblesse personnelle ou d'une insuffisance de foi, mais un symptôme alarmant de la douleur cachée de notre époque. Une compréhension superficielle, presque transactionnelle, de ce qu'est véritablement la prière. L'Église moderne, dans sa quête inlassable de pertinence et de confort, a souvent réduit la prière à une simple liste de courses spirituelles, un mécanisme pour solliciter des bénédictions matérielles ou émotionnelles, pour exiger un soulagement immédiat de toute affliction. On nous enseigne à prier pour notre bonheur, notre succès, notre bien-être, comme si le ciel était un distributeur automatique divin répondant à la bonne combinaison de mots ou de rituels. Mais cette approche, loin d'apporter la paix, engendre une anxiété profonde et une désillusion amère. Elle nous laisse avec l'impression que Dieu est soit indifférent, soit impuissant lorsque nos bénédictions ne se matérialisent pas. Nous nous retrouvons vidés, doutant de notre foi et de l'existence même d'un Dieu attentif. C'est la douleur de l'expiation d'une foi basée sur la performance, une foi qui a troqué la souveraineté divine contre la souveraineté de notre ego. L'ennemi commun, insidieux et presque invisible, est précisément cette prière centrée sur le moi, cette idolâtrie subtile de notre propre volonté et de nos désirs, souvent déguisés sous des dehors pieux. Nous nous approchons de Dieu non pas pour nous soumettre à lui, mais pour le soumettre à nos plans. Nous prions pour que sa volonté s'aligne sur la nôtre, plutôt que l'inverse. Nous demandons, nous exigeons, nous plaçons nos espérances non pas dans le caractère immuable de Dieu, mais dans la réalisation de nos propres ambitions. Le prophète de l'Église moderne, dans ses sermons mièvres et ses exhortations doucereuses, vous assure que Dieu veut que vous soyez heureux et épanouis, transformant le Créateur de l'univers en un simple facilitateur de vos rêves terrestres. Cette perspective dilue la majesté de Dieu, déforme la nature du péché et vide la croix de sa puissance radicale. Elle forge des chrétiens faibles, centrés sur eux-mêmes, incapables de comprendre la profondeur de la sanctification et la grandeur du dessein divin, même au milieu de la souffrance. La vraie prière n'est pas une tentative de manipuler le Tout-Puissant, mais un acte d'humilité, de confession et de dépendance absolue. Elle est l'arène où nos ambitions éphémères sont confrontées à la sagesse éternelle de Dieu. C'est le lieu où nous apprenons que la vraie prospérité n'est pas l'accumulation de richesses ou l'absence de problèmes, mais la communion intime avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais pour beaucoup, cette vérité est inconfortable. Elle exige une rupture avec des habitudes de pensée profondément enracinées. Elle exige que nous réexaminions chaque « Amen » prononcé, chaque « S'il te plaît » chuchoté. Mesurez-vous la gravité de cette dérive? Comprenez-vous à quel point cette perversion de la prière a érodé les fondations de votre foi,
vous laissant vulnérables et désabusés. Il est temps de voir la prière non pas comme un moyen d'atteindre vos fins, mais comme un moyen de vous aligner sur les fins de Dieu. La question qui viole l'âme, celle que beaucoup évitent de poser, est la suivante. Vos prières révèlent-elles plus un désir de contrôler Dieu pour votre confort personnel ou un abandon total à sa souveraineté inébranlable, même si cela implique votre souffrance? Je veux que vous répondiez à cette question dans les commentaires, avec un seul mot ou une phrase concise. Quelle est la vérité que vos prières révèlent sur votre cœur? Contrôle ou abandon? La sincérité de votre réponse est le premier pas vers une foi authentique. La douleur que vous ressentez face à des prières non exaucées ou à un Dieu apparemment silencieux n'est pas un signe d'un échec spirituel personnel, mais le symptôme d'un mal plus profond et systémique, un diagnostic erroné de la nature même de Dieu et de la prière, ancré dans une théologie diluée. L'Église moderne, obsédée par la croissance numérique et le maintien du confort de ses membres, a souvent succombé à la tentation de présenter un Dieu à notre image, un Père Noël céleste dont la principale fonction est de satisfaire nos caprices et de nous épargner toute épreuve. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, avec son implacable fidélité à la parole de Dieu, aurait fustigé cette perversion. Pour Spurgeon, la prière n'était pas une requête à sens unique pour obtenir ce que nous voulons, mais une communion avec un Dieu souverain, dont la volonté est parfaite et dont les desseins sont impénétrables à l'intellect humain limité. L'ennemi commun que nous affrontons est la prière autocentrée, l'idolâtrie de notre propre volonté qui s'est insidieusement immiscée dans le cœur de nos dévotions. Nous avons été conditionnés à croire que le but de la prière est la recherche de bénédiction, la guérison, la prospérité matérielle, le succès professionnel, la paix émotionnelle, et que si nous prions assez fort ou avec assez de foi, Dieu est obligé de céder. Or, cette perspective déplace le focus du Dieu qui bénit vers les bénédictions elles-mêmes, transformant Dieu en un moyen plutôt qu'en la fin ultime. C'est une forme subtile d'idolâtrie du cœur, où les dons prennent le pas sur le donateur. La Bible nous révèle un Dieu qui est non seulement capable de tout, mais qui est aussi et surtout en contrôle absolu de tout. Sa souveraineté n'est pas une doctrine secondaire, elle est la pierre angulaire de toute théologie authentique. Dieu n'est pas un servant de nos désirs, mais le maître de l'univers, dont chaque action est mue par sa propre gloire et son dessein éternel. Nos prières doivent refléter cette vérité, non la contredire. Lorsque nous prions avec une volonté égocentrique, nous révélons une méconnaissance de la dépravation humaine. Nous oublions que nos cœurs sont naturellement inclinés vers le mal, que nos désirs sont souvent corrompus, et que notre perception de ce qui est bon pour nous est limitée et faillible. Le prophète Jérémie a déclaré « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable. Qui peut le connaître ?» Jérémie 17, 9. Si notre propre cœur est une source d'illusions et d'autotromperie, comment pourrions-nous avoir la présomption de croire que nos requêtes non filtrées sont toujours alignées sur la volonté parfaite et sainte de Dieu? Charles Spurgeon. Rappelez sans cesse à ses auditeurs que la prière efficace n'est pas celle qui exprime la force de notre volonté, mais celle qui démontre la profondeur de notre dépendance et la sincérité de notre soumission à la volonté divine. La prière véritable est un aveu de notre faiblesse et de notre ignorance, et une affirmation de la sagesse et de la puissance de Dieu. Ce qui est souvent ignoré, voire activement occulté par ceux qui prêchent un évangile du moi, c'est que le véritable trésor impérissable du chrétien ne réside pas dans les bénédictions terrestres
ou les réponses immédiates à des prières centrées sur soi. La vraie prospérité divine est cachée, non pas dans ce que Dieu donne, mais dans ce que Dieu est. Elle se trouve dans la communion intime et ininterrompue avec lui, forgée et maintenue par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le sceau de notre adoption, le garant de notre héritage et le moyen par lequel nous entrons dans la présence de Dieu et comprenons sa volonté. Lorsque nos prières sont guidées par l'Esprit, elles cessent d'être des listes d'exigences et deviennent des expressions d'adoration, de louange et de recherche du royaume. Jean Calvin, un autre géant de la foi, insistait sur le fait que la prière est avant tout une adoration et une glorification de Dieu, non une négociation. Elle est le moyen par lequel l'âme s'élève vers son Créateur, cherchant à conformer son cœur à la sainte image de Christ. Priez-vous pour que Dieu exauce vos souhaits, ou priez-vous pour que vous soyez capable de supporter sa volonté, qu'elle soit agréable ou difficile. Le diagnostic de la vérité est clair. L'évangile superficiel d'aujourd'hui a confondu le service de Dieu avec le service de soi. Il a dénaturé la prière en un monologue égocentrique plutôt qu'en un dialogue avec un Dieu souverain. La vraie prière est l'expression de notre foi en sa providence, même lorsque son chemin est obscur et ses réponses différées ou contraires à nos attentes. C'est dans cette soumission radicale que se trouve le véritable trésor, la paix qui surpasse toute intelligence, car elle ne dépend pas des circonstances, mais du caractère immuable de Dieu. La question qui se pose alors, avec toute sa gravité, est la suivante. Êtes-vous prêt à renoncer à votre conception terrestre et limitée de la prospérité pour embrasser le trésor éternel de la communion avec le Dieu souverain? Même si cela signifie la rupture de vos prières terrestres avec la volonté du ciel? Ignorer la vérité de la prière, c'est-à-dire la réduire à une quête égocentrique de bénédiction et de confort, n'est pas sans conséquence. Les répercussions de cette illusion sont profondes, non seulement pour votre vie spirituelle personnelle, mais aussi pour la vitalité et le témoignage de l'Église tout entière. Lorsque vos prières et celles de millions sont constamment axées sur le moi, le résultat est une foi chancelante, une spiritualité superficielle et, inévitablement, une désillusion amère. Vous vous retrouvez dans un état d'agitation perpétuelle, cherchant désespérément un signe, une réponse, une preuve que Dieu vous écoute, alors qu'en réalité, vous le cherchez sur une fausse piste, avec des motifs corrompus. C'est une foi qui vit sous le joug de la performance. Si mes prières sont exaucées, j'ai assez de foi. Si elles ne le sont pas, je me sens coupable, indigne, et je me demande où j'ai échoué. Cette fausse compréhension de la prière engendre ce que Spurgeon appelait une religion sans Christ. Une religion qui utilise le nom de Jésus, mais rejette son chemin de la croix et son appel au renoncement de soi. L'ego, cette forteresse de l'individualisme et de l'orgueil religieux, est renforcé, non brisé. Nous devenons comme des enfants gâtés spirituels, jetant des crises quand nos droits divins ne sont pas honorés. Mais la prière véritable, celle qui plaît à Dieu, est la prière que l'ego craint par-dessus tout. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, 23-24. C'est la prière du repentir, de la confession radicale, du désir sincère que Dieu expose non seulement le péché que nous commettons, mais aussi le péché que nous chérissons secrètement, celui qui réside au plus profond de notre être et influence nos motivations les plus intimes. Le danger de demander à Dieu d'exposer ce péché que nous aimons
en secret est immense pour notre ego, car cela signifie la destruction de notre confort et la révélation de notre propre laideur spirituelle. C'est un acte de courage, un appel à la mort de soi. Les conséquences de cette idolâtrie du moi dans la prière sont éternelles et pratiques. Pratiquement, elles vous privent de la vraie paix. Comment pouvez-vous trouver le repos si votre âme est constamment agitée par la quête insatiable de vos propres désirs, qui sont par nature éphémères et changeants? Quand votre joie dépend des réponses divines à vos prières égocentriques, votre joie est aussi fluctuante que les circonstances. Éternellement, cela vous détourne du chemin étroit qui mène à la vie. Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. La prière égocentrique est l'antithèse de ce renoncement. Elle est une affirmation du moi, un refus de porter la croix de l'abnégation. Elle vous maintient dans un état d'immaturité spirituelle, incapable de goûter à la profondeur de la communion avec Dieu et de la joie véritable qui découle d'une vie entièrement soumise à sa volonté. La prospérité que le monde ne comprend pas, c'est précisément le paradoxe d'être riche en foi tout en étant potentiellement pauvre, voire méprisé aux yeux des hommes. Le monde mesure la prospérité en termes de possession, de statut et de confort. L'Évangile authentique, lui, enseigne que la vraie richesse réside dans la communion avec Dieu, la sainteté du cœur et l'obéissance radicale, même si cela mène à la persécution, à la privation ou à l'épreuve. Combien de géants de la foi ont été des figures de proue de la prospérité matérielle? Bien peu. Calvin, Luther, Knox, Spurgeon lui-même étaient riches d'une foi inébranlable et d'une connaissance profonde de Dieu, mais leur prospérité était souvent mesurée par les épreuves qu'ils enduraient et les sacrifices qu'ils faisaient pour le royaume. Cette prospérité spirituelle est invisible aux yeux du monde. Elle ne se manifeste pas par des voitures de luxe ou des comptes bancaires pléthoriques, mais par une paix inébranlable au milieu de la tempête, par une joie qui ne dépend pas des circonstances et par une capacité surnaturelle à persévérer dans la sainteté. Alors je vous demande, êtes-vous prêt à admettre que vos prières ont peut-être, malgré vous, été un reflet de votre propre égoïsme, une tentative de manipuler Dieu plutôt que de lui? Obéir. Êtes-vous prêt à confesser que vous avez cherché les dons plus que le donateur? Répondez-moi dans les commentaires, oui, j'ai cherché les dons, ou non, j'ai cherché le donateur. Cette admission publique n'est pas une défaite, mais le premier acte de capitulation face à la souveraineté de Dieu, le point de départ d'une véritable transformation. Face à ce diagnostic sombre et à ses conséquences graves, la solution proposée par la théologie classique n'est pas une astuce spirituelle ou un ajustement mineur de votre technique de prière. C'est un appel radical à l'autel, un retour intransigeant à la vérité biblique, exigeant une transformation complète de votre compréhension et de votre pratique de la prière. Cet appel n'est pas à un confort illusoire, mais à la sanctification rigoureuse. C'est un chemin difficile qui exige l'abnégation, la mort au moi et une soumission inconditionnelle à la volonté du Dieu souverain. La véritable foi ne commence pas par une demande, mais par une reddition inconditionnelle. Elle ne s'exprime pas par l'affirmation de soi, mais par la mort de soi. Le point de départ de cette solution radicale est le repentir. Repentir de la prière auto-centrée, repentance de l'idolâtrie de notre propre volonté, repentance de la tentative de subvertir la souveraineté de Dieu pour nos propres désirs. Le repentir, tel qu'enseigné par les réformateurs,
n'est pas une simple émotion de regret, mais un changement radical d'esprit et de direction, une volte-face complète de l'âme. C'est reconnaître la gravité de notre péché, la corruption de nos motifs, et se tourner vers Dieu avec un cœur contrit et humble. Charles Spurgeon a dit « Le repentir est une aversion du péché, une conversion de l'âme vers Dieu, une sainte tristesse pour le péché et une résolution de s'en détourner. » Ce n'est qu'après une telle repentance que nos prières peuvent commencer à s'aligner sur la volonté divine, non pas comme une exigence, mais comme une supplication d'un cœur soumis. Ensuite vient la soumission à la parole. La Bible n'est pas un recueil de suggestions pieuses, mais la révélation infaillible de la volonté de Dieu. Nos prières doivent être saturées de la parole, modelées par ses préceptes et ses promesses, non par les désirs fluctuants de notre cœur ou les modes de l'Église moderne. C'est en méditant profondément sur les Écritures que nous commençons à comprendre la pensée de Dieu, ses priorités et la nature de son royaume. Quand nous prions selon la parole, nous prions non seulement avec l'assurance que Dieu nous entend, mais aussi avec la certitude que nos requêtes sont en accord avec sa volonté révélée. Le puritain John Owen, dans ses écrits profonds sur la vie chrétienne, soulignait que la puissance de la prière réside dans son alignement avec la parole et l'esprit, qui sont indissociables. Sans la parole, nos prières sont vides, sans l'esprit, elles sont mortes. Cela nous mène à la renonciation, à la mort au moi. La prière véritable exige que nous renoncions à notre droit de dicter à Dieu ce qui est bon pour nous. C'est une abnégation quotidienne, un abandon de nos plans, de nos espoirs, de nos rêves, de nos conforts, afin que la volonté de Dieu puisse être pleinement accomplie en nous et à travers nous. C'est là que réside la révélation du vrai trésor, comment Spurgeon a découvert la richesse de l'âme. Il n'a pas trouvé la richesse en accumulant des biens ou en évitant les souffrances, mais en se vidant de lui-même, en se conformant à la croix de Christ. Pour Spurgeon, la vraie richesse n'était pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu des problèmes. C'est la découverte que la communion avec Dieu est plus précieuse que toutes les bénédictions que nous pourrions jamais lui demander. La perte de soi dans la volonté de Dieu est le gain de la vie éternelle ici et maintenant, un trésor qui ne peut être volé ni corrompu. Finalement, c'est l'acceptation de la croix. La croix n'est pas seulement un symbole de rédemption, mais aussi le chemin de la vie chrétienne. C'est le lieu où nos désirs sont crucifiés avec Christ, où notre volonté est brisée pour que la sienne prévale. La prière qui embrasse la croix est une prière de sacrifice, de persévérance et de fidélité. Même lorsque le chemin est douloureux et que les réponses divines sont des non ou des silences prolongés. C.S. Lewis, un autre éminent penseur chrétien, a souvent rappelé que la rencontre avec le vrai Dieu est une rencontre avec l'absolu qui ne peut être domestiquée ou subordonnée à nos désirs. C'est une confrontation qui nous dépouille de nos illusions et nous pousse à une soumission radicale. L'appel à l'autel est un appel à la guerre contre l'idolâtrie de notre cœur. Ce n'est pas un appel à un christianisme confortable et facile, mais à un christianisme authentique, exigeant et transformateur. Êtes-vous prêt à déposer vos prières égoïstes sur cet autel, à les voir consumées par le feu de la volonté sainte de Dieu, pour recevoir en échange non pas ce que vous désirez, mais ce dont votre âme a désespérément besoin, une communion profonde et inaltérable avec le Dieu souverain. Ce chemin n'est pas pour les timides, mais pour ceux qui aspirent à une foi qui dure éternellement, une foi ancre dans le vrai trésor du Christ. Nous sommes arrivés à la fin de cette exploration austère, mais absolument vitale,
de la nature de la prière. La vérité inéluctable que nous avons confrontée aujourd'hui est que la prière, dans sa forme la plus pure et la plus puissante, n'est pas un moyen de manipuler le ciel pour servir nos aspirations terrestres et souvent corrompues. Au contraire, elle est l'acte suprême d'humilité, de soumission et d'adoration, où notre volonté déchue est brisée et alignée sur la volonté parfaite, sainte et souveraine du Dieu Tout-Puissant. L'Église moderne, dans sa quête de popularité et de réconfort éphémère, a souvent réduit la prière à un simple outil de bien-être personnel, nous privant ainsi du véritable trésor de la communion avec Dieu et nous laissant dans un état d'agitation et de désillusion spirituelle. Charles Spurgeon, avec la clarté incisive d'un prophète, a martelé cette vérité intemporelle. Le but de la prière n'est pas de changer la volonté de Dieu, mais d'obtenir de lui une bénédiction qu'il a déjà ordonné d'accorder et de nous préparer à la recevoir. Méditez sur cette déclaration. Elle ne diminue en rien la puissance de la prière, mais elle la redéfinit dans le cadre de la souveraineté inébranlable de Dieu. Elle révèle que la prière n'est pas une tentative de forcer la main de Dieu, mais un moyen que Dieu a souverainement ordonné pour nous transformer, pour nous purifier et pour nous préparer à recevoir ses desseins, qui sont toujours meilleurs que les nôtres, même s'ils impliquent la souffrance et la négation de nos désirs les plus chers. La vraie prospérité divine, le véritable trésor du chrétien, ne se trouve pas dans une vie sans épreuve ou dans l'accumulation de richesses matérielles, mais dans la paix inébranlable d'une âme entièrement soumise à la volonté de Dieu, une paix qui surpasse toute intelligence humaine, car elle est ancrée dans le caractère immuable du Christ. La prière de rupture, c'est celle qui brise nos illusions, nos attentes égocentriques et nos tentatives de domestiquer le divin. C'est celle qui nous conduit à l'autel de l'abandon total, où nous déposons notre volonté et embrassons la croix de Christ, non seulement comme le lieu de notre salut, mais aussi comme le modèle de notre vie. C'est en renonçant à nos propres désirs que nous trouvons la liberté la plus profonde, et c'est en cherchant d'abord le royaume de Dieu et sa justice que toutes les autres choses nous sont données par surcroît, selon sa sagesse souveraine. Cette vérité est dure, elle est exigeante, elle est inconfortable pour notre chair et notre ego, mais elle est la seule voie vers une foi authentique, résiliente et éternellement gratifiante. Elle est la source de la vraie force au milieu de la faiblesse, de la vraie joie au milieu de la tristesse et de la vraie paix au milieu de la tempête. Le christianisme qui vous promet un chemin facile, un Dieu qui exauce tous vos désirs est un mensonge. Il est l'ennemi commun qui vous prive de la profondeur de la communion avec Dieu et de la gloire de la sanctification. Le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, est un Dieu saint, souverain et juste, qui exige notre adoration inconditionnelle et notre soumission totale. C'est dans cette soumission, cette foi en sa sagesse et sa bonté même, lorsque nous ne comprenons pas ses voies, que nous découvrons le véritable trésor de l'Esprit Saint. Alors, je vous lance ce défi, non pas comme une suggestion, mais comme un impératif spirituel. Avez-vous le courage de dire à Dieu « Que ta volonté soit faite, non la mienne », même si cela brise votre cœur ou bouleverse tous vos plans? Êtes-vous prête à affronter la douleur de cette rupture avec vos prières terrestres pour embrasser la paix profonde de sa volonté céleste? C'est un acte de courage ultime, un acte qui vous transformera à jamais. Je veux que vous me montriez ce courage. Dans les commentaires, osez écrire une seule phrase qui résume votre engagement à prier non plus pour votre volonté, mais pour la sienne. Qu'allez-vous déposer sur l'autel de la souveraineté de Dieu dès maintenant? Votre réponse publique et sincère est
le témoignage de votre détermination. La profondeur de la doctrine réformée ne nous offre pas des réponses faciles, mais des vérités immuables qui ancrent l'âme dans le tourbillon de l'existence. La prière n'est pas une formule magique, ni une performance de piété, mais le souffle même de l'âme qui reconnaît sa dépendance absolue envers un Dieu infiniment grand, saint et souverain. Nous avons vu comment la superficialité de l'Église moderne a dilué cette vérité, transformant une relation sacrée en un échange commercial, une quête de soi déguisée en spiritualité. Mais le chemin vers une foi authentique et résiliente passe inévitablement par la rupture avec ses illusions. Considérez l'humilité radicale du Christ à Gethsémanée, lorsque face à l'agonie indicible de la croix, il pria « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22, 42. C'est le paradigme de toute prière véritable, l'exemple suprême de la soumission. Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas utilisé sa prière pour échapper à la souffrance ou pour dicter un plan alternatif à son Père. Il l'a utilisé pour aligner sa volonté humaine sur la volonté divine, même si cette volonté impliquait une douleur et une abnégation inimaginables. La prière de rupture, c'est cela. Un acte de foi qui, même dans l'obscurité la plus profonde, proclame la bonté et la sagesse inébranlable de Dieu. Ce n'est pas une voie sans peine. La confrontation de nos prières terrestres avec la volonté du ciel est souvent douloureuse, car elle révèle l'étendue de notre propre égocentrisme et la résistance de notre chair à la mort au moi. Mais cette douleur est une douleur sanctifiante, une douleur qui purifie et affine l'âme, la préparant à une communion plus profonde et plus pure avec son Créateur. C'est dans cette tension, dans cette lutte, pour aligner notre cœur sur celui de Dieu, que se forgent les véritables disciples, ceux qui ne cherchent pas leur propre royaume, mais le royaume de Dieu. La prospérité divine, le trésor de l'Esprit Saint, n'est pas une absence de croix, mais la capacité de porter la croix avec une paix surnaturelle, sachant que derrière chaque épreuve, chaque refus, chaque silence apparent de Dieu, il y a un dessein éternel de sagesse et d'amour. C'est la certitude que Dieu est à l'œuvre dans toutes choses pour notre bien, non pas notre confort immédiat, mais notre sanctification et sa gloire. Ceux qui embrassent cette vérité découvrent une liberté que le monde ne peut ni donner ni comprendre, une liberté qui vient de l'abandon de tout contrôle et de la confiance absolue en la souveraineté parfaite du Très-Haut. Puissiez-vous, par la grâce de Dieu, vous engager sur ce chemin radical. Si cette exploration audacieuse de la prière a résonné au plus profond de votre âme, si elle a défié vos conceptions et vous a poussé à une réflexion sérieuse, alors ne gardez pas ce moment pour vous. Ce n'est pas le temps du silence, mais de l'action délibérée. Cette vérité n'est pas une information à stocker, mais un appel à l'engagement. Je vous exhorte, avec la gravité que cette doctrine exige, laissez une trace de votre passage, un témoignage de ce que la voix du réveil inévitable a éveillé en vous. Partagez ce que vous avez appris, ce qui vous a confronté, ce qui vous a bousculé. Dites-nous, dans les commentaires ci-dessous, quel aspect de la prière de rupture vous a le plus frappé. Avez-vous réalisé que vos prières étaient plus centrées sur vous-même que sur Dieu? Avez-vous trouvé une nouvelle force dans la perspective de la souveraineté divine? Si ce message a été une ancre pour votre foi ou un marteau pour votre orgueil, alors montrez votre courage. Ce n'est pas une simple requête, c'est un défi. Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous osez affirmer votre adhésion à la vérité, même si elle est inconfortable. S'abonner à cette chaîne, c'est déclarer publiquement que vous choisissez la profondeur de la doctrine plutôt que la superficialité du divertissement religieux.
C'est un acte de courage, un engagement envers une foi qui cherche Dieu avant toute chose. Et pour aller plus loin, partagez votre histoire avec notre communauté, témoignez de votre cheminement. Que ce soit une phrase, un mot ou un paragraphe, laissez votre voix s'élever. Vos récits sont un encouragement mutuel, un signe que le réveil de la foi authentique est en marche. Que cette communauté devienne un refuge pour ceux qui cherchent la doctrine solide et une soif inextinguible de la gloire de Dieu. Le temps de la tiédeur est révolu. Le temps de la rupture est venu.